Amen. Vous pouvez reprendre place. On veut remercier le Seigneur parce qu'il est oui. Je vais passer de l'autre côté. On veut remercier le Seigneur parce qu'en effet, il est celui qui veille sur nous, qui pense à nous. Et comme nous dit ce chant inspiré d'un psaume bien connu, hein, vous l'avez reconnu le psaume ? Le psaume 23, on est d'accord, un psaume bien reconnu. Et oui, notre Seigneur est celui qui est avec nous. Mais ce matin, on va s'arrêter sur un autre psaume. Un psaume qui est un peu moins connu. Un psaume qui va nous permettre de continuer à considérer encore tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant sur les émotions et sur la manière dont Dieu veut travailler, veut agir au travers de nous, en nous, dans nos émotions. Et ce psaume, c'est le psaume 98. Qui l'a déjà lu, le psaume 98 ? Il y a quelques mains qui se lèvent, c'est bien. Le psaume 98. Alors on va faire quelque chose, on va le lire ensemble, le psaume 98. Vous verrez, il n'est pas très long, une dizaine de versets. Vous avez trouvé 98. Oula. Voilà ce qui nous est dit. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Amen. Le psaume 98, contrairement aux autres psaumes qu'on a vus jusqu'à maintenant, est résolument un psaume qui est axé, tourné vers la joie. Je pensais que ça vous ferait beaucoup plus de joie au cœur. Mais oui, c'est un psaume qui est tourné vers la joie lorsqu'on lit tout ce qui nous est dit. Il nous est dit de chanter à l'Éternel, de pousser des cris de joie, d'éclater en allégresse. Tout ça nous parle de la joie. Et c'est normal. La joie fait partie des émotions que nous connaissons. Et dans les émotions et dans les moments importants de nos vies, dans les moments qui sont les plus joyeux, on a pour habitude des fois de chanter. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, la première réflexe qu'on va avoir, on va lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais on va lui chanter aussi joyeux anniversaire. C'est quelque chose d'intéressant à faire lorsque quelqu'un a son anniversaire. La musique, la joie est accompagnée bien souvent de cette musique. Et on le voit dans le peuple de Dieu, lorsque le peuple de Dieu a connu des choses importantes, il y a eu des moments où ils ont poussé des chants. Et là, les enfants, je vais avoir besoin de vous. Est-ce que vous connaissez des chants qu'on trouve dans la Bible ? Ils sont où les petits-enfants ? On va voir les grands-enfants tout à l'heure. Mais les petits-enfants. Où êtes-vous les petits-enfants ? Est-ce que vous connaissez des chants dans la Bible ? Il y a un livre tout entier qui est fait que de chants, le livre des psaumes. C'est des poésies, c'est des poèmes, c'est des chants. Mais il y a aussi des moments particuliers. Vous savez, quand le peuple était prisonnier en Égypte, que Dieu a ouvert la mer Rouge devant le peuple, qu'ils sont finalement passés et qu'ils ont été au sec. Après, il nous est dit que Myriam et les autres femmes ont commencé à chanter un chant. Parce qu'elles étaient joyeuses et elles disaient mais Dieu nous a délivrés alors qu'on était loin, alors qu'on était esclaves, Dieu nous a rendus libres. Il y a un chant à chaque fois qu'il y a quelque chose de joyeux. Il y a un chant lorsque Marie apprend de l'ange qu'elle va avoir un enfant et que cet enfant sera le sauveur du monde. Elle va faire monter vers Dieu un chant magnifique où elle va dire mais Seigneur, tu t'es souvenu de nous, tu ne nous as pas oubliés. Les chants accompagnent les moments de la vie, les moments joyeux, les moments aussi des fois plus tristes, mais là on va s'arrêter sur ce qui est joyeux. Au travers du chant, on peut exprimer ce qu'on a au fond de nous. Au travers du chant, on peut dire ce qu'on comprend. Au travers du chant, on peut vivre des émotions qui vont nous renverser, qui vont nous changer, qui vont nous amener à vivre encore des choses plus profondes avec Dieu. Et ici, dans le psaume 98, il va nous parler d'une raison particulière d'être joyeux. Ah, il y a beaucoup de raisons d'être joyeux.
Est-ce que vous êtes joyeux les enfants? Est-ce que vous êtes contents ce matin? Non? Oui? Alors pourquoi vous êtes contents? Oui, vas-y mon grand. Pardon? De louer Dieu, c'est une très bonne raison d'être joyeux, t'as raison. Et les autres? Il n'y a que lui qui est content, il n'y a que... Dis donc, ça fait peur. Il n'y a personne d'autre de joyeux. Ah voilà, notre sœur Carvela parce qu'elle s'est levée. Oui mon grand. Je vais aller à la patinoire cet après-midi. Bah oui, il y a beaucoup de raisons d'être joyeux, je le disais. Et ça en fait partie. Ah, je vois une petite messe levée. Je te vois pas. Oui? Pour louer le Seigneur. Ah ouais, ça c'est excellent. Et oui, il y a tellement de raisons d'être joyeux. Des raisons familiales, parce qu'on va à la patinoire, parce qu'on est avec papy et mamie, parce qu'on voit les cousins et cousines. Enfin voilà, il y a beaucoup de raisons. Mais ici, le psaume nous propose une raison d'être joyeux. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges, nous dit la Bible. Est-ce que vous savez ce qu'est un prodige, les enfants? Qui est-ce qui sait ce que c'est qu'un prodige? Qui est-ce qui va pouvoir me dire? Vas-y, qu'est-ce que c'est un prodige? Comment? Quelque chose d'extraordinaire, effectivement. Louez Dieu parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu a fait d'extraordinaire? Dis-moi une chose que Dieu a fait d'extraordinaire. Oh, mais là, je l'ai déjà dit, c'est trop simple. Il reprend l'histoire de la mer Rouge qui a été fendue en deux. Il a changé l'eau en vin. Les enfants, j'ai besoin... Oui? Il a construit, on dit plutôt créé. Il a créé la terre, mais tu as raison, tout à fait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait d'autre comme prodige? Oui? Il nous a créés, naturellement. Bien sûr, il nous a créés. Non, attends, toi tu as déjà dit quelque chose. Quelqu'un qui t'a pas encore dit. Vas-y. Il a ressuscité des morts, effectivement. Et lui, il est le premier d'entre tous. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Maintenant, les plus grands, là, les grands enfants. Quels sont les prodiges que Dieu a fait? Oula! J'ai entendu quoi? Il a donné son fils unique, oui. La multiplication des pains. Il a marché sur l'eau, j'ai entendu. En fait, la Bible nous dit, et c'est Jean qui dit que si on devait raconter tout ce que Jésus a fait, on n'aurait pas fini de dire, on pourrait dire encore et encore des choses tellement il en a fait. Mais il y a un prodige qui est plus grand que tous les autres. Il y a un prodige qui est celui qui dépasse tout ce qu'on peut réaliser, tout ce qu'on peut comprendre. Et ce prodige-là, Dieu veut qu'on le connaisse. Ce prodige-là, Dieu veut qu'on le sache parce que c'est ce prodige-là qui va amener la joie dans notre cœur. Le salut des hommes est accessible. Le salut de Dieu pour les hommes est accessible. C'est ça le plus grand des prodiges. Et c'est là ce qu'on a lu dans le passage. Il nous est dit, car il a fait des prodiges, sa droite et son bras sont venus à son aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Le salut, c'est parce qu'on était perdu. On était loin, on était éloigné de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu. On ne pouvait pas rester avec Dieu. À cause du péché qu'il y avait dans notre cœur. On était très loin de Dieu et notre destination, c'était la mort. Et on ne pouvait pas de nous-mêmes aller jusqu'à Dieu. Nous, on ne cessait de s'éloigner de Dieu. C'est ça en fait le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est celui qui ne cesse de s'éloigner de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le jardin d'Éden. Alors que Adam et Ève étaient là avec Dieu, qu'ils aient la possibilité de voir Dieu tout le temps, ils ont eu envie d'une chose, c'est d'être eux-mêmes Dieu et de se séparer de Dieu. Et depuis ce temps du jardin d'Éden, les hommes ne cessent de se séparer de Dieu, alors que Dieu ne veut qu'une chose, c'est les avoir près de lui. Et il veut les attirer à lui. Et c'est pour ça que le salut, c'est Dieu qui va venir jusqu'à l'homme. C'est Dieu qui va faire un chemin jusqu'à l'homme. C'est Dieu qui va se révéler jusqu'à l'homme. Tant que Dieu n'a pas fait ce pas, ou en tout cas tant que l'homme n'a pas saisi ce que Dieu a fait, l'homme, lui, va faire tellement de choses. Il va penser, il va réfléchir, il va se dire, avec mon intelligence, je vais peut-être réussir à devenir meilleur que ce que je suis. Il va se dire, avec ma sagesse, je vais peut-être réussir à devenir meilleur, à faire des choses meilleures. Mais au final, on se rend compte qu'il n'y a que désespoir. Il faut ce temps où Dieu s'approche lui-même. Le salut, c'est Dieu qui va venir jouer, je mets jouer entre guillemets, dans l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui prend place dans l'histoire de l'humanité. Et là, on en a un bon exemple avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu un moment dans le monde, il est né dans le monde, et c'est Dieu qui nous a donné ce salut. Et j'aimerais qu'on réalise
que dans ce texte qu'on vient de lire, il nous est question de Jésus-Christ. C'est vrai que nous, lorsqu'on lit en français, on lit tout simplement « L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux nations » au verset 2. Mais quand on le lit dans son original en hébreu, on dit « L'Éternel a manifesté Yeshua, il a révélé sa justice aux yeux des nations. » Et Yeshua, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Jésus. Et vous vous souvenez ce qui avait été dit à la naissance de Jésus, il sauvera son peuple. Il est question de salut, de sauver son peuple. Et oui, Jésus est le salut que Dieu a envoyé. Jésus est le salut que Dieu a manifesté pour nous. Et on peut saisir ce salut, on peut réaliser que Jésus est le plus grand de tous les saluts. Et on peut être dans la joie parce qu'on a reçu ce salut. Ce salut va remplir de joie nos cœurs. Et on va trouver un passage qu'on trouve dans Luc. Et il faut vraiment retenir ce verset. Luc au chapitre 2 au verset 10. Un chapitre qui nous explique pourquoi on peut être rempli de joie, qui le dit clairement. C'est là ce qui nous est dit. Je vous apporte une bonne nouvelle. Et c'est l'ange qui est en train de parler. Je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ. C'est le Messie, c'est Jésus. Ce qui remplit le cœur de joie, c'est de savoir qu'on a un salut. Ce qui remplit au-delà de toute chose notre cœur de réjouissance, c'est de savoir que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et vous savez, Jésus n'est peut-être pas né un 25 décembre. Mais là, ce n'est pas important. Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse se souvenir chaque jour que Jésus-Christ est un jour venu sur cette terre, que le salut de Dieu nous a été donné, que le salut de Dieu t'a été donné. Maintenant, je dis que c'est un grand sujet de joie et c'est vrai. Mais des fois, il arrive que notre cœur ne soit pas à la joie. Et on l'a lu, et quand vous lisez les psaumes, on a déjà lu 2 psaumes, là où on s'est rendu compte que des fois David, il est triste, des fois David, il se sent seul, il se sent abandonné. Et c'est des choses qui arrivent. Nous, à cause de ce qu'on peut connaître, à cause de notre histoire, notre cœur peut ne pas être à la joie. À cause du passé et des blessures qu'on a eues. On a eu des blessures dans le passé, les blessures elles restent là, des fois elles se referment, des fois elles font des cicatrices, et même des fois les cicatrices elles démangent, elles font mal. Et on a des blessures du passé, on les traîne et on n'a pas trop le cœur à être en joie. Des fois à cause de ce qu'on connaît actuellement dans le présent, on est là comme accablé par des poids, des soucis, et ça ne nous donne pas envie d'être dans la joie. Et même quand on pense à demain, on se dit, ah non, mais demain, ce sera encore pire qu'aujourd'hui. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Comment est-ce qu'on peut être joyeux dans tout cela? Comment est-ce que cette annonce peut nous rendre joyeux, peut te rendre joyeux dans tout cela? J'aimerais te dire que Jésus, l'annonce du salut, est à même de changer toute ton existence, le passé, le présent et le futur. Et dans le psaume qu'on a lu, si vous avez bien fait attention, il y a comme 3 moments différents. Il nous est dit, réjouissez-vous de ce que le salut ait été donné. Et oui, on veut se souvenir que même si dans le passé, il y a eu des choses qui ont été difficiles, qui ont été graves pour toi, dans le passé, il y a encore une chose plus grande. Dans le passé, il y a encore une chose plus merveilleuse qui a été aussi faite pour toi, c'est que Dieu a donné son Fils. C'est qu'il a donné son salut. C'est que son Yeshua a été manifesté. Et même si tu souffres, il est celui qui est venu panser tes plaies. On veut se souvenir que dans le présent, il nous est dit, poussez des cris de joie devant le roi. Il est le roi. Il n'est pas simplement le salut, il a été le salut qui a été donné, et on veut remercier Dieu pour le salut qui nous a été donné en Jésus-Christ, mais il est aujourd'hui le roi. Un roi, c'est quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui décide de tout. En tout cas, nous, notre roi, il décide de tout. Il est souverain. Et malgré ce que tu connais aujourd'hui comme souffrance, comme difficulté, il reste celui qui est ton souverain. Et tu peux te réjouir parce que la Bible nous dit que rien de ce qui t'est arrivé n'était humain, mais Dieu ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu nous dit que dans sa parole de Dieu, qu'il va t'accompagner dans tout ce que tu connais. Et même si tu crains pour demain, et des fois je comprends qu'on craint pour demain, je comprends qu'on ait peur pour demain, mais il nous est dit, il jugera le monde avec justice. Pour nous rappeler qu'il reste maître de toutes choses, même à la fin.
C'est pas la peine d'avoir peur. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est pas la peine de craindre. C'est lui qui reste le juste juge. Et il assurera ce qui est important pour toi. Chanter un cantique nouveau. Et j'ai vraiment à cœur pour toi aujourd'hui de te le rappeler. Tu as besoin d'être dans la joie à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Tu as besoin d'être dans la joie à cause de ce que Dieu est capable de faire pour toi. Et de ne pas rester coincé dans ce que tu peux vivre, dans ce que tu peux connaître. C'est tout ton être qui doit s'investir dans ce temps de réjouissance. Quand Jésus est venu et que certains ont vu Jésus, ils ont été tout remplis de joie. Et ce n'était pas juste du bout des lèvres qu'ils disaient « Waouh, super, on a eu un sauveur ». Non, j'imagine les bergers qui ont vu Jésus et qui sont repartis, la Bible nous dit tout joyeux, ils sautaient certainement partout en disant à tout le monde « On a trouvé le Messie !» On a trouvé celui qui est le Yeshua, le salut de Dieu. Tout leur être est impliqué dans cela. Réalise que même la nature tout entière loue le Seigneur. La nature tout entière loue le Seigneur parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le salut de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, même les anges l'ont loué. Les étoiles, il y avait une étoile là, qui a conduit les rois mages jusqu'à la présence de Jésus-Christ. La nature loue Dieu. Et nous, est-ce que nous louons Dieu? Et toi, est-ce que tu es dans la joie? Une manière de manifester notre joie, c'est au travers du chant. Mais le chant aussi, ce qui permet de changer notre cœur. Et des fois, on peut être dans la tristesse, on peut être dans l'angoisse, on peut être dans tellement de choses, mais commencer à chanter va changer les choses. Parce qu'on chante des réalités qui transforment nos cœurs et nos vies. Et ce matin, j'avais vraiment envie de m'adresser en particulier à nous, les enfants qui sont un peu plus grands. D'habitude, je m'adresse beaucoup aux enfants. Mais je voulais m'adresser à nous, les enfants qui sont un peu plus grands. Parce que vous savez, les enfants, Jésus nous a dit que le royaume des cieux est pour eux. Ils sont de ceux qui sont capables de se mettre au bon diapason. Les enfants, même s'ils sont tristes, vous avez dû remarquer, des fois, il leur arrive d'être tristes, mais ils ne restent pas sur cette tristesse. Bien souvent, ils basculent sur autre chose assez rapidement. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Mais nous, en tant qu'adultes, c'est plus compliqué. Nous, lorsqu'on est sur la colère, la tristesse, la peur, l'inquiétude, on va laisser ça nous submerger. Mais pourtant, il y a la bonne nouvelle, la nouvelle du salut qui a été annoncée. Et j'aimerais nous rappeler que c'est notre rôle en tant que grands enfants de louer Dieu et de le faire joyeusement. Parce que si nous le faisons joyeusement, les enfants le feront d'autant plus joyeusement. Dans la Bible, il y a une fois où on voit les enfants être joyeux et louer Dieu. Vous savez à quel moment c'est? Là, je parle aux grands enfants. Ah non, vous ne voyez pas? À un moment donné, les enfants sont en train de courir dans le temple et de dire... Comment? Ils sont en train de dire Hosanna au fils de David. Vous savez, c'est quand Jésus est rentré dans le pays, dans la ville de Jérusalem, et que à ce moment-là, tout le monde était en train de dire gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. Et ils sont en train de reconnaître le Messie. Et il nous est dit qu'en fait, vous savez, quand le peuple est en train de descendre à Jérusalem, c'était un pèlerinage qu'ils faisaient. Et donc, en chemin, ils ont dû être avec Jésus tout le temps. Et ils ont dû s'intéresser à Jésus, ils ont dû parler à Jésus. Et quand Jésus approche de Jérusalem, à ce moment-là, tout le monde est en train de dire « Il est le roi, il est le roi, il est le roi ». Et que font les enfants après? Eux aussi, ils louent. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu leurs parents louer avant. Si nous ne louons pas, si nous ne laissons pas la joie de Dieu être une occasion de louer Dieu, soyez conscients que nous empêcherons aussi à nos enfants de louer Dieu. C'est la joie de Dieu qui doit nous pousser à louer. Bien sûr, il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher de louer Dieu. Mais lorsqu'on réalise bien que cette joie, ou en tout cas que ce salut qui a été donné, est tellement bon pour notre passé, pour notre présent et pour notre futur, on ne devrait pas s'empêcher de louer Dieu. Et de le célébrer pour ce qu'il fait. Et de l'exalter pour sa majesté et sa grandeur. Les enfants sont comme une caisse de résonance de notre vie. Ils vont prendre ce qu'on va leur donner et ils vont l'amplifier. Pour ceux qui ont été parents, pour les mères plus particulièrement, en général c'est plutôt elles qui ont vécu ça,
Lorsqu'on a l'enfant avec soi, surtout quand c'est le premier que on découvre et on n'a pas de manuel d'emploi pour ces petites bêtes qui font du bruit, on est des fois un peu déstabilisé. Et quand on est seul à la maison avec, qui se met à pleurer, qui pleure toute la journée et qu'on n'en peut plus, que le stress est en train de monter, notre stress continue à l'alimenter sans qu'on s'en rende compte. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Simplement notre stress l'alimente et lui il continue à pleurer. Et après, quand quelqu'un d'autre arrive, le papa rentre du travail ou quelqu'un de la famille vient visiter, quelqu'un qui est tout content de le voir, qui ne vient pas du tout avec ce stress, le prend dans les bras, l'enfant se calme, il arrête de pleurer. Alors que ça faisait 3 heures qu'il pleurait. Pourquoi ? Parce que l'enfant est une caisse de résonance. Il va sentir ce qu'on a, il va le prendre et il va l'amplifier. Et si c'est vrai dans les émotions qu'on peut vivre, c'est aussi vrai spirituellement. Nous devons faire attention de la manière dont nous nous approchons spirituellement de Dieu, et en particulier dans nos familles. Je le disais aussi dans une certaine occasion, mais réalisons que si nous ne savons pas reconnaître Jésus comme notre sauveur, comme ça a été malheureusement le cas de certains lorsque Jésus est né, les pharisiens notamment, alors les enfants de la génération suivante seront ceux qui vont crucifier Jésus. Quel est votre cœur ce matin ? À vous les grands enfants. J'aimerais vous encourager à avoir un cœur qui veut louer Dieu. À louer Dieu avec un chant nouveau, un chant qu'on ne connaît pas encore, un chant peut-être que vous n'avez pas encore chanté, et c'est pas grave. Louez Dieu avec un chant nouveau. Et pour vous, les enfants les plus petits, parce que j'ai aussi quelque chose pour vous, j'ai beaucoup parlé aux plus grands, mais j'aimerais vous dire aussi quelque chose. Vous savez que Dieu attend et veut vos prières. Il attend et veut vos louanges. Quand vous êtes ici avec nous le dimanche matin, ce n'est pas simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire de vous. Et parce que papa et maman ne veulent pas vous mettre devant la télé ou vous mettre une tablette entre les mains. C'est parce que vous avez toute votre place ici. Il y a Jésus qui est là et qui fait une chose, qui dit « laissez venir ». Il ouvre grand les bras et il dit « laissez venir à moi les petits enfants ». Et nous, on ne veut pas les empêcher de venir. On ne veut pas empêcher aucun enfant de venir à Dieu, de pouvoir louer Dieu, de pouvoir être simplement dans la présence de Dieu. Alors, ce qu'on va faire tout à l'heure, alors qu'on va commencer à louer Dieu, je vais donner un moment donné où chacun pourra dire quelque chose de Dieu. Et même vous, les enfants, vous aurez le droit de dire quelque chose à Dieu. Parce que Dieu aime votre louange. Nous voulons être joyeux parce que nous avons reçu le salut. Nous voulons être joyeux parce que Dieu est encore le sauveur de nos cœurs et de nos âmes. Et c'est ce qu'on va faire en continuant à le louer, avec des chants que vous connaissez, pour que ça soit plus simple pour tous. Mais on veut ensemble avoir cette liberté de pouvoir louer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme.